Demain, le FC Barcelone entre en scène pour une rencontre qui s'annonce déjà électrique contre le FC Valence. Mais avant de parler du match, laissez-moi vous poser une question simple. Que se passe-t-il vraiment derrière les portes fermées du Barça, à l'entraînement, dans les vestiaires, dans les coulisses du club le plus scruté du monde? Aujourd'hui, je vais tout vous révéler. Des dernières images de la préparation à l'état du Camp Nou, en passant par les absences, les joueurs à suivre et même des infos exclusives sur certains cadres. Croyez-moi, restez bien jusqu'au bout, car vous allez comprendre pourquoi ce Barça-Valence n'est pas un match comme les autres. On commence directement avec l'entraînement du jour, et il y a beaucoup de choses à dire. Dans les cages, une nouvelle recrue attire déjà les regards. Juan Garza, le nouveau gardien, prend ses marques. À ses côtés, un visage bien connu, Ferran Torres, surnommé le requin, affichait une forme impressionnante. Et ce n'est pas tout. Marcus Rashford, Pedri, Fermin Lopez et Dani Olmo étaient tous de la partie, multipliant les séquences intenses sous le regard attentif du staff. Même Marc Bernal, le jeune milieu de terrain, devrait intégrer le groupe pour la rencontre de demain. À l'entraînement, il a déjà montré une belle énergie. D'ailleurs, la séance du jour s'est conclue par un petit tournoi interne, et l'équipe gagnante a fêté sa victoire comme si c'était une vraie finale. Ces détails peuvent sembler anecdotiques, mais croyez-moi, ce genre d'ambiance forge la cohésion avant un grand rendez-vous. Mais l'info qui fait le plus parler en coulisses, ce n'est pas seulement l'entraînement. Non, c'est le lieu du match. Car demain, le FC Barcelone ne jouera pas au Camp Nou. Oui, vous avez bien entendu. Le coup d'envoi sera donné au stade Johan Cruyff, une enceinte de seulement 6000 places, habituellement réservée aux féminines et à l'équipe B. Imaginez un instant. L'un des plus grands clubs du monde obligé de recevoir Valence dans un stade à peine plus grand qu'un gymnase comparé aux standards européens. Et pourquoi? Parce que l'inauguration du nouveau camp nous a déjà été repoussée. 6 fois en un an. Initialement, on parlait du 14 septembre comme date de retour, mais finalement, aucune annonce fiable n'est tombée. Le Barça navigue dans l'incertitude et les supporters, eux, perdent patience. Sur le plan sportif, il y a aussi des nouvelles importantes. Frenkie de Jong est blessé avec la sélection néerlandaise. Résultat, il sera forfait ou, au mieux, sur le banc demain. Gavi, lui aussi, est absent. Mais une opportunité se présente pour Marc Casado, jeune talent de la Masia, que la presse espagnole annonce comme potentiel titulaire demain soir. Et puis il y a Pedri, qui devrait endosser un rôle clé au milieu. Clairement, Xavi, ou plutôt Hansi Flick, désormais sur le banc, devra composer avec un milieu inédit, et c'est un vrai test pour ces jeunes pousses. Et puisque l'on parle de jeunesse, impossible de passer à côté de Lamine Yamal. La pépite du Barça continue de faire parler d'elle. Cette semaine, il a dévoilé ses nouvelles chaussures en collaboration avec Adidas, des Predators personnalisés avec son logo. Mais au-delà du marketing, Lamine a surtout envoyé un message fort. Il veut dépasser ses stats de la saison dernière, progresser et surtout rêver grand. Gagner la Coupe du Monde avec l'Espagne, c'est son objectif affiché. Pour un joueur de seulement 17 ans, avoir déjà cette mentalité, c'est impressionnant. Et quand il parle du poids du numéro 10, hérité des plus grands, il ne fuit pas la pression. Au contraire, il dit adorer ça. Demain, il sera évidemment l'une des attractions du match, car tout le monde attend de voir jusqu'où ce gamin peut emmener le Barça. En coulisses, il y a aussi des histoires plus tristes. Samuel Umtiti, ancien défenseur blaugrana et champion du monde 2018 avec la France, s'apprête à annoncer sa retraite à seulement 31 ans. Son genou n'a jamais tenu après son sacrifice lors du mondial, et malgré des tentatives de rebond, il a dû se rendre à l'évidence. Une fin prématurée pour un joueur qui a marqué l'histoire récente du Barça. Quant à Gavi, son cas inquiète toujours. Ce matin, il a rencontré ses agents et le club pour faire un point médical. Une opération est envisagée pour son genou, mais la décision n'est pas encore prise. Si elle devait avoir lieu, on parlerait d'au moins 2 mois d'absence supplémentaire. Autant dire que le Barça devra s'adapter longtemps sans son guerrier du milieu. Côté mercato, certains jeunes s'exportent. Hector Ford, prêté du côté d'Elche, a fait ses débuts hier face à Séville. Et puisqu'on parle d'avenir, la FIFA a validé un nouveau format pour les trêves internationales à partir de 2026. En septembre, il n'y aura plus une seule coupure, mais une trêve de 2 semaines regroupant 4 matchs, supprimant celle d'octobre. Pour un club comme le Barça, qui envoie une quinzaine de joueurs en sélection, ce changement va tout bouleverser. Moins d'allers-retours pour les Sud-Américains, plus de repos entre 2 fenêtres internationales. Une vraie révolution dans le calendrier mondial. Mais revenons à demain, Barça-Valence. Ce match, bien que joué dans un stade réduit, aura un goût particulier. Le Barça reste sous pression après un début de saison en dents de scie,
Et Hansi Flick n'a pas caché son mécontentement sur le manque d'implication des joueurs. Demain, il faudra une réaction. Valence n'est jamais un adversaire facile, et pour les Catalans, ce sera l'occasion d'envoyer un signal fort. Celui d'une équipe qui vise encore tous les titres cette saison. Et pour finir, un mot sur l'état d'esprit du vestiaire. Certains joueurs, comme Lamine Yamal ou Pedri, l'ont répété. Ils veulent continuer à se développer, à porter le Barça vers les sommets. Ils travaillent aussi avec des spécialistes, des psychologues sportifs, pour tenir mentalement. Parce qu'au Barça, la pression est immense, et chaque erreur est scrutée dans le monde entier. Mais cette pression, ils veulent la transformer en énergie. Comme l'a dit Lamine, soyez humbles, mais sachez pourquoi vous êtes là, parce que vous avez le niveau. Alors demain, attendez-vous à un match plein de symboles. Un stade minuscule pour un club géant, des jeunes prêts à prendre le relais des cadres blessés, un entraîneur qui exige une réaction, et des supporters qui n'attendent qu'une chose, vibrer à nouveau. Et si vous voulez continuer à suivre l'actualité du Barça comme personne ne vous la raconte, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des analyses, des coulisses et des infos exclusives sur le Club Blaugrana. C'est gratuit, ça prend une seconde, et ça vous permet de ne rien manquer de la saison.